y a une coutume dans la Chassidut Chabad qu'après Simchat Torah, une annonce est faite à la synagogue. Ve'ya'akov alach ledarko. Cela vise à rappeler à chacun de prendre les forces spéciales que nous recevons pendant les Yamim Tovim du mois de Tishri et à les emporter avec nous toute l'année. Nous devons réfléchir à toutes ces choses si spéciales que nous avons reçues pendant Yom Tov, les histoires que nous avons entendues, toute cette force spirituelle que nous avons ressentie, les bonnes résolutions que nous avons prises, tous ces bons sentiments que nous avons pour nos frères juifs qui se trouvent dans le monde entier, en particulier en Eretz Israël, et pour tout ce que nous avons vécu dans cette spiritualité et dans cette énergie vitale que Dieu nous a donnée à travers toutes les fêtes de Tishri. On doit garder cela, on doit conserver ces forces-là pendant les jours qui vont suivre, pendant cette semaine, pendant le mois qui arrive, et toute cette belle année qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. On va avoir une pensée très particulière aujourd'hui en démarrant notre Chitat. Après les fêtes de Tishri, nous sommes dans la Parashat Bereshit. C'est un bon départ. On doit prendre des forces pour étudier le Chitat tous les jours. Et le rabbi de Lubavitch disait que le Chitat, c'est le rempart. C'est ce qui permet de faire disparaître la peur de tout le Ham Israël. Alors on va l'étudier et on va le partager avec nos proches afin, Be'ezrat Hashem, de demander à Akadosh Baruch Hu de nous envoyer une Géoula, une véritable délivrance totale, Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, Yom Sheni de la Parashat Bereshit, Isro Chag. Isro Chag, surtout en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, et nous sommes le Chav Dalet Tishri 5784. Nous allons étudier donc le Sheni. La Torah revient et nous parle de la façon avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé les êtres humains. Akadosh Baruch Hu a pris de la terre de toutes les parties du monde pour le corps. Il va utiliser également une partie de la terre du lieu où le Beth Amikdash va être construit. Ce Beth Amikdash où nous apportons les korbanot pour faire teshuva. De sorte qu'une personne est créée pour pouvoir faire teshuva. Nous avons appris que le 3e jour de la création du monde, les plantes ont commencé à pousser. Cependant, elles ont seulement commencé à pousser dans le sol. Elles ne poussaient pas encore hors du sol. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Alors Hachem rendait le sol humide, mais il ne pleuvait que si une personne le demandait. D'ailleurs, dans la tefila que nous avons prononcée à Shmini Atzeret, nous avons d'ailleurs commencé à dire Mashiva Ruach ou Morida Geshem. Hachem va utiliser cette humidité avec la terre pour créer comme une forme de pâte qui va, elle, façonner une personne. Ensuite, Hachem va souffler une neshama à l'intérieur. Va'ipar be'apav nishmat chaim. C'est une partie de lui-même. Et il va l'appeler Adam. Un être humain du mot Adama. Adama qui veut dire la terre. Pourquoi ? Car c'est de là que l'homme a été fait. Hachem va remplir le Gan Eden de beaux arbres et de belles plantes. La Torah nous dit que c'était principalement des pommiers. Et il va y placer Adam Arishon. La Torah nous en dit maintenant beaucoup plus sur le Gan Eden. Hachem fit 2 arbres au milieu du Gan Eden, un arbre de vie qui est appelé le Etz HaChaim et un arbre de la connaissance qui lui est appelé Etz Hadaat. Des rivières sortaient du Gan Eden et rendaient les endroits où elles coulaient très bons. Au début, Adam Arishon, lui, ne voulait pas entrer dans le Gan Eden, car il avait peur des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu lui donnerait là-bas. Ayant un si grand travail pour être responsable du monde, il était le seul être humain. Pourtant, Hachem va le convaincre d'y aller. Il va lui dire par contre de ne pas manger du Etz Hadaat, sinon il pourrait en mourir. C'est là d'ailleurs qu'intervient la naissance, la création de Chava. Hachem ne voulait pas que Adam Rishon paraisse comme si c'était une personne qui n'avait besoin d'aucune aide. Pourquoi ? Eh bien parce que sinon elle ressemblerait à Akadosh Baruch Hu, à un dieu. Il décida donc de diviser Adam Rishon en 2 parties, un homme et une femme. Cette femme-là l'aiderait à faire ce qui est bien. Akadosh Baruch Hu voulait que Adam Rishon ait ces 2 parties. Donc, d'abord, Akadosh Baruch Hu lui demanda de donner un nom à tous les animaux. Une fois
que Adam Arishon aurait vu que tous les animaux eux-mêmes étaient en couple, alors il voudrait lui aussi être marié. Et c'est là qu'Adam Arishon a commencé à trouver et à donner un nom à tous les animaux en se basant sur des pouvoirs très spéciaux que chacun des animaux avait, et en fonction de cela, il les a nommés. Nous allons passer tout de suite au Tehillim, mais avant cela, on n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka, parce que grâce à la Tzedaka, Mashiach peut arriver, et va arriver, Be'ezrat Hashem, et on va rajouter une petite pièce dans la Tzedaka aujourd'hui pour tous nos frères qui sont en Eretz Israël qui souffrent. On va demander à Kadosh Baruch Hu de libérer tous ceux qui sont prisonniers, de guérir tous les malades, de nous envoyer la Géoula, la délivrance totale et complète. Et oui, il y a des adultes qui écoutent le Chitat Baruch Hashem, beaucoup d'adultes, et il y a aussi des enfants. Il est dit, Mipi Olelim Vionkim Isadeta Oz. La puissance vient du souffle des enfants. Le souffle qui crée la parole qui, elle, dit, prononce des mots de Torah, de Tehillim, de Tfilot pour Akadosh Baruch Hu. Alors les enfants, dites beaucoup de Tfilot, beaucoup de Tehillim. C'est par votre force que le Ham Israël a toujours existé. Dans les Tehillim que nous allons lire aujourd'hui, qui sont du Tehillim 113 au 118, eh bien, nous allons réciter le Hallel. Chaque jour de Sukkot, vous savez que nous avons récité le Hallel. Le jour de Simchat Torah aussi, nous avons récité le Hallel. Et nous avons l'occasion aujourd'hui, Yisro Chag, de réciter encore aujourd'hui le Hallel. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Tehillim d'aujourd'hui correspondent au Hallel. Le jour d'Yisro Chag, nous apportons un peu plus de joie, la joie que le Yom Tov nous a donnée. Nous avons d'ailleurs l'habitude de manger des plats spéciaux, plus raffinés que d'habitude, pour montrer que c'est un jour spécial. D'ailleurs, il est interdit de jeûner ce jour-là. La Torah nous dit, et en particulier la Gemara, nous dit que celui qui mange et qui boit davantage le jour qui suit Yom Tov, en le connectant au jour du Yom Tov, eh bien c'est comme s'il avait construit un Mizbeach et apporté un Korban. Faisons allusion à cela dans un verset des Tehillim d'aujourd'hui. Il est dit comme ça, Yisro Chag ba'avotim ad karnot hamizbeach. Si vous mangez avotim, c'est-à-dire des aliments qui sont gras, eh bien, le jour de Yisro Chag, c'est comme si vous avez apporté un korban sur le Mizbeach. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne qu'il ne faut pas parler pendant la tfila. Imaginez que vous attendiez depuis longtemps de voir quelqu'un de spécial. Enfin, il vous dit qu'il viendra chez vous demain. Alors, bien sûr, vous êtes très 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 impatient de le voir. Vous avez tellement attendu cette personne-là. Alors, imaginez que votre invité spécial arrive, mais vous n'allez même pas lui parler. Vous décidez que vous devez faire des courses, ou bien autre chose. C'est une manière assez bizarre de se comporter. Vous avez tellement attendu, et maintenant que votre invité arrive, vous gaspillez votre temps à des banalités, à des futilités. Il faut le savoir. Akadosh Baruch Hu Hashem, c'est un roi très spécial, que nous ne sommes même pas autorisés à voir tout le temps. Nous demandons à Akadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach maintenant, et lui, quand il viendra, eh bien, nous permettra de voir tout le temps Akadosh Baruch Hu. Mais même de nos jours, nous avons beaucoup de chance qu'Akadosh Baruch Hu nous rende visite. Quand est-ce ? Chaque jour lorsque nous prions. Lorsque nous faisons attention aux paroles de la tfila, eh bien nous pouvons sentir qu'Hachem est là avec nous. Nous ne parlons qu'Hachem, que d'Hachem. Si nous gaspillons ce temps-là de la tfila, et nous allons parler d'autre chose pendant la tfila, si nous agissions de cette manière-là, à discuter, à s'occuper d'autre chose, eh bien c'est comme si on avait cet invité qui est en face de nous et que nous fassions autre chose. Et là nous ne parlons pas d'un invité spécial, nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Il veut que nous soyons heureux du temps que nous passons avec lui. Il veut que nous ne soyons pas occupés à autre chose en même temps. Le Rabbi Shlomo Zalman, dans cette lettre, fait une takana. Une takana, c'est une règle selon laquelle personne ne devrait parler du tout pendant la tfila à la choule. Depuis le tout début jusqu'à la fin du dernier kaddish. Si quelqu'un parle, et ce n'était pas par erreur ou parce qu'il ne savait pas, eh bien il doit demander à Hachem de lui pardonner. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un acte qui est tellement grave. La shrina est devant lui, et il parle à quelqu'un d'autre. Il doit demander à Kadosh Baruch Hu de lui pardonner devant 3 personnes pour ne pas avoir agi correctement. Si nous sommes, nous, attentifs à ne pas parler pendant la tfila, eh bien, le Admor HaZaken nous le rappelle, Akadosh Baruch Hu nous accordera
beaucoup de brachot. Et dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous sommes le Chav Dalet et Tishri. Le Rabbi nous parle de ce qu'est un Farbrengen. Tout d'abord, un Farbrengen, c'est très important dans la vie d'un chassid. C'est très important dans la vie d'un juif. En faisant partie d'un Farbrengen, cela nous amènera à développer davantage la Ahavat Israël, l'amour de notre frère juif. Alors comment fonctionne un Farbrengen? Le Rabbi nous explique comment il devrait être organisé. Quelqu'un doit être responsable de diriger le Farbrengen. Il devrait parler de comment nous pouvons devenir de meilleurs juifs et de meilleurs chassidim, à améliorer notre comportement. Nous devrions prévoir des moments pour étudier la chassidoute et nous assurer d'étudier vraiment pendant ces moments. Pas juste passer du temps, mais étudier avec profondeur, avec sérieux et concentration. Le Rabbi nous dit que la personne qui dirige le Farbrengen ne devrait pas se sentir supérieure aux autres et avoir le droit de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Elle devrait aussi se parler à elle-même, car elle a également besoin de s'améliorer. Si elle parle d'un sujet qui ne pose pas problème pour elle, elle devrait quand même réfléchir à comment elle peut faire mieux dans ce domaine, ne serait-ce qu'à certains égards. De cette façon, lorsqu'elle parle, eh bien tout le monde dans le Farbrengen pourra l'écouter et voudra faire ce qu'elle dit, parce qu'elle verra bien que cette personne-là ne donne pas juste une leçon, mais qu'elle vit son message. Elle doit faire très attention à ne pas embarrasser qui que ce soit lorsqu'elle parle. On ne doit pas remettre quelqu'un en place, faire de critiques particulières. Un Farbrengen chassidique est toujours basé sur la Ahavat Israël et le souci de ressentir ce que son frère juif a besoin de recevoir, et d'être là pour lui, d'aimer son frère juif. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous étudions les lois qui concernent toutes ces corbanotes-là qui ne sont pas valides. Le Rambam nous rappelle qu'il y a des règles particulières à respecter. Et aujourd'hui, nous étudions le Perek E Vav Zayin. Dans le Perek E, nous apprenons les lois qui concernent l'argent qui est mis de côté pour un korban. Si quelqu'un a mis de l'argent de côté pour acheter un korban khatat, mais qu'il est décédé malheureusement avant d'avoir pu apporter le korban, eh bien nous devons jeter l'argent dans la mer pour que personne ne puisse l'utiliser. Si quelqu'un a mis de côté, disons, 10 shekels ou $10 pour un korban, mais que le korban ne coûte que $7 ou 7 euros ou 7 shekels, eh bien il utilise le reste de l'argent pour acheter d'autres corbanotes. Dans le Perek Vav, nous apprenons ce qui se passe si un korban ou la viande d'un korban est mélangée avec d'autres animaux qui, eux, ne peuvent pas être un korban. Il y a des règles bien strictes à respecter pour cela. Dans le Perek Zayin, eh bien, le Rambam nous enseigne ce qui peut rendre un oiseau pasoul, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé en tant que sacrifice, en tant que korban. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment d'étude. Que Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde le Ham Israël, le peuple juif, de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous délivre de cet exil, qu'il puisse apporter la guérison totale à tous ceux qui en ont besoin et qu'il libère tous ceux qui en ont besoin. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à accomplir la Torah et les mitzvot dans la simcha, dans la joie. Faites cela. Accompagnez vos frères juifs. Donnez-leur la possibilité d'étudier le Chitat. Partagez ce moment-là. Envoyez-nous vos dédicaces sur les 06 61 76 87 70. Vous pouvez le faire sur le WhatsApp, mais également sur notre site internet, le chitat.fr. Chitat.fr. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et Mashiach Now.